Le président du Conseil militaire de transition, président de la République du Tchad, est arrivé le samedi 25 septembre 2021 à Brazzaville. Mahamat Idriss Déby Itno, en visite d'amitié et de travail dans la capitale congolaise, a été accueilli à l'aéroport international Maya-Maya par le président Denis Sassou Nguesso, président en exercice de la CEEAC, Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Exécution des hymnes nationaux du Tchad et du Congo. Passage des troupes en revue et salutation des corps constitués présents à Maya-Maya, c'est le rituel qui accompagne l'arrivée du chef de l'État tchadien en terre congolaise. C'est la deuxième rencontre entre les deux personnalités, après celle du 16 septembre dernier à Luanda en Angola, à l'occasion du mini-sommet de la CIRGEL, conférence internationale pour la région des Grands Lacs, consacrée à la RCA. Dans l'après-midi, Mahamat Idriss Déby Itno a eu un tête-à-tête au Palais du Peuple avec Denis Sassou Nguesso. Une occasion pour les deux personnalités de faire le tour d'horizon de la situation politique et sécuritaire au Tchad. Dans le communiqué final ayant sanctionné ces échanges et lu par le ministre de la Coopération internationale et du partenariat public-privé, Denis Christel Sassou Nguesso, il ressort l'appel vibrant à soutenir matériellement et financièrement le processus de transition en cours au Tchad. Les deux chefs d'État se sont félicités de la tenue de la première session extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEEAC dans le cadre du Conseil de paix et de sécurité de l'Afrique centrale, COPAX, le 4 juin 2021 à Brazzaville, consacré à la situation politique et sécuritaire en République du Tchad. Ils ont particulièrement salué les différentes résolutions issues du dit sommet relatives à la réussite de la transition politique au Tchad, rappelant l'engagement pris par les États membres de la CEEAC lors de ce sommet extraordinaire. Les deux chefs d'État ont aussi appelé l'ensemble des partenaires bilatéraux et multilatéraux de la République du Tchad à un soutien matériel et financier au processus de transition dans ce pays. La réussite de la transition au Tchad passe aussi par la tenue prochaine d'un dialogue inclusif. À ce propos, Denis Sassou Nguesso a réitéré son appel à tous les acteurs politiques de soutenir cette dynamique. Son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, a réitéré à son interlocuteur le soutien de la CEEAC à la transition au Tchad. Il a exprimé ses félicitations à son Excellence, M. Mahamat Idriss Déby Itno, pour les avancées déjà obtenues par les autorités de la transition en vue de l'organisation prochaine d'un dialogue inclusif et pacifique. Il a particulièrement salué les initiatives prises par les autorités de la transition en vue d'impliquer les différents groupes armés dans le processus de réconciliation nationale. À ce propos, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso a réitéré son appel à tous les acteurs politiques et sociaux tchadiens de participer au dialogue national inclusif. Il les a invités, une fois de plus, à privilégier l'intérêt de leur pays en œuvrant résolument et continuellement pour l'unité, la paix et la réconciliation nationale. Les questions sécuritaires au Sahel demeurent d'une brûlante acuité, ont relevé Denis Sassou Nguesso et Mahamat Idriss Déby Itno, d'où leur profonde préoccupation. Au plan sécuritaire, ils ont exprimé une fois de plus leur profonde préoccupation sur l'amplification du phénomène de mercenariat en Libye. Ils ont encore souligné la crainte des conséquences prévisibles sur les pays voisins de la Libye, notamment le Tchad,
quant à la mise en œuvre sans forte garantie et sans réel encadrement de l'injonction du Conseil de sécurité sur le départ de tous les mercenaires du territoire libyen. Ils ont condamné les actions perpétrées au Tchad par des bandes de mercenaires venus de l'étranger et la persistance des actions terroristes au Sahel et dans le bassin du lac Tchad. Actualité oblige, le Covid-19 s'est aussi invité lors de ce tête-à-tête. Face à cette pandémie qui déstabilise les États et leurs économies, Denis Sassou Nguesso et Idriss Déby Itno ont salué la prise de conscience au plan international de la nécessité d'un accès de tous les pays au vaccin. S'agissant de la prochaine COP26, conférence sur les changements climatiques, les deux chefs d'État ont appelé à un dialogue multilatéral constructif et à l'établissement d'une réelle communauté d'action pour maîtriser les effets néfastes des changements climatiques. C'est le dimanche 26 septembre 2021 qu'a pris fin le séjour du président Mahamat Idriss Déby Itno à Brazzaville. Avant d'aller à l'aéroport, les deux chefs d'État ont eu un autre tête-à-tête. Le Tchad et le Congo, faut-il le rappeler, deux pays d'Afrique centrale liés par une même communauté de destin, scellés depuis l'époque coloniale, entretiennent d'excellentes relations. C'est en 1960 qu'ils ont établi leurs relations diplomatiques. La coopération entre le Tchad et le Congo est régie par un cadre juridique composé notamment de l'accord cadre de coopération signé en 1988 qui institue la grande commission mixte entre les deux pays, de l'accord sur le transport aérien, de l'accord commercial et de la convention d'assistance administrative mutuelle en matière des douanes. Aussi, la visite que vient d'effectuer en terre congolaise le président tchadien a-t-elle renforcé davantage l'axe N'Djamena-Brazzaville et ouvert d'autres perspectives de coopération entre le Congo et le Tchad. Parmi les hommes d'État pour qui le respect des usages, surtout diplomatiques, est par essence sacré, Denis Sassou Nguesso est de ceux-là. La présence du chef de l'État ce vendredi au Palais du Peuple s'inscrit dans le droit fil de cette perception. Installation terminée. Denis Sassou Nguesso peut maintenant sacrifier à la tradition. Le premier diplomate a rencontré le président de la République et Giacomo Durazo, ambassadeur de l'Union européenne au Congo. La soixantaine déjà entamée, cet ingénieur agronome de nationalité italienne compte poursuivre les efforts entrepris par son prédécesseur, Raoul Mateus Paola, dans la mise en œuvre notamment du programme d'appui à la gouvernance forestière, du programme de gestion durable de la faune sauvage et du programme d'appui à l'agriculture. Le second diplomate qui a présenté ses lettres de créance au chef de l'État est Mbaye Dikoy Somel Yabao, ambassadeur du Tchad au Congo. Âgé de 71 ans, ce docteur en relations internationales prend ses fonctions au moment où son pays est dans une phase de transition après la disparition tragique en avril 2021 du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno. Le président congolais, qui est aussi président en exercice de la CEAC, Communauté économique des États de l'Afrique centrale, suit attentivement l'évolution de la situation au Tchad, un pays réputé de grande tradition pastorale. Que ce soit avec l'Union européenne, que ce soit avec le Tchad, Denis Sassou Nguesso espère ardemment la poursuite d'une coopération dynamique et mutuellement avantageuse dans la paix et la sécurité, gage de développement. La 27e réunion de la Coordination nationale de gestion de la pandémie de Covid-19 s'est tenue ce jeudi 23 septembre 2021 par visioconférence sous la haute autorité du chef de l'État, Denis Sassou Nguesso. 2 points ont été inscrits à l'ordre du jour de cette réunion. D'abord, l'examen du rapport de la task force sur la situation épidémiologique de la pandémie du coronavirus dans le monde et au Congo. Il en ressort que la maladie continue à prendre des proportions inquiétantes avec de nouvelles vagues de contamination et de nombreux décès. En Afrique, sur la même période, le nombre de cas confirmés est passé de 7 484 887
à 8 111 206, soit une augmentation de 626 319 cas en 22 jours. Le nombre de décès est quant à lui passé de 191 650 à 204 025 personnes, soit une augmentation de 12 375 contre 18 242 sur la période précédente. Le taux de létalité connaît une légère baisse, passant de 2,56 à 2,52% pour la période précédente. Globalement, le nombre quotidien de nouveaux cas continue d'augmenter. L'on peut dire que l'Afrique connaît un rebond de la pandémie. En Afrique centrale, le nombre de cas confirmés est passé de 248 970 à 262 328 cas, soit une augmentation de 13 358 cas. Le nombre de décès est passé quant à lui de 4 327 à 4 583 pour la même période, soit 256 décès supplémentaires. Le taux de létalité dans la sous-région est passé de 1,66% à 1,75%. Depuis le 14 mars 2020, date de la déclaration de la maladie au Congo, 226 297 tests de dépistage ont été réalisés. À la date de la tenue de la réunion de la coordination nationale de ce 23 septembre 2021, la situation épidémiologique nationale est la suivante. 14 113 cas confirmés de Covid-19 et 569 cas actifs à ce jour. 191 décès ont été enregistrés, soit un taux de létalité de 1,4%, en dessous des moyennes mondiales, africaines et de la sous-région Afrique. Il convient de signaler qu'au cours des 3 dernières semaines, l'épidémie de Covid-19 connaît un rebond dans notre pays. Davantage de cas diagnostiqués, de patients pris en charge et de patients hospitalisés que sur la période précédente. D'autre part, des analyses scientifiques effectuées en laboratoire confirment que les contaminations qui surviennent actuellement dans notre pays relèvent essentiellement du variant dit Delta. Entre le 27 août et le 17 septembre 2021, 426 nouveaux cas contre 295 cas supplémentaires sur la période précédente ont été confirmés et 8 décès enregistrés contre 4 à déplorer sur la période précédente. Les 426 nouveaux cas identifiés se répartissent entre Brazzaville, 290, Pointe-Noire, 135 et le département du Kwilu, 1 cas. Ensuite, la situation de la vaccination au Congo. La Task Force a relevé un faible pourcentage du nombre des doses de vaccins administrées sur l'ensemble du territoire national. La situation en Afrique centrale se présente ainsi qu'il suit. 1 693 059 doses de vaccins administrées pour 541 927 personnes complètement vaccinées et un taux de couverture vaccinale qui se situe autour de 3,25%. Pour ce qui concerne la vaccination dans notre pays, il faut noter que le nombre de doses de vaccins administrées à ce jour est d'environ 336 000 pour 180 668 personnes complètement vaccinées, soit une couverture vaccinale de l'ordre de 5,21% contre 4,7% sur la période précédente. À l'effet d'atteindre l'objectif de 30% de couverture vaccinale à fin décembre 2021, il convient de, premièrement, parvenir à un dénombrement des cibles, notamment les populations prioritaires identifiées dans les mesures relatives à la vaccination. Deuxièmement, de faire vacciner au moins 250 000 personnes par mois. Troisièmement, disposer de doses de vaccins suffisantes pour y répondre. Quatrièmement, renforcer les capacités de stockage des vaccins et de déploiement de 94 équipes de vaccination, dont 77 sur les sites fixes et 17 équipes mobiles, comme préconisé dans le plan de riposte.
Par ailleurs, la coordination de la gestion de la pandémie du coronavirus Covid-19 a relevé un relâchement de la mise en œuvre des mesures de lutte contre cette maladie. Ainsi, des nouvelles recommandations ont été prises en complément des anciennes qui restent en vigueur. Pour atteindre 30% de la couverture nationale à fin décembre 2021 et 30% en juillet 2022, la coordination nationale propose 4 nouvelles mesures de renforcement qui sont les suivantes. Première mesure, rendre obligatoire la réalisation du test RT-PCR aux aéroports et ports du Congo pour tous les passagers en provenance de l'étranger, mesure qui doit être rendue effective dans les 15 jours à venir. Rendre obligatoire la présentation du certificat ou attestation de vaccination pour tout déplacement par air, route, chemin de fer ou voie navigable entre les grandes agglomérations. Rendre obligatoire pour tous les agents et les usagers de l'administration publique la présentation du certificat de vaccination pour tout accès aux services publics. Enfin, rendre obligatoire la présentation du certificat ou attestation de vaccination pour tout accès des agents et usagers des préfectures, mairies, banques, régies financières, postes et caisses de retraite. Les conclusions de la 27e réunion de la Coordination nationale de gestion de la pandémie du coronavirus Covid-19 ont été transmises au Conseil des ministres qui s'est réuni également ce jeudi 23 septembre 2021 par visioconférence. Ici, les membres du gouvernement ont examiné 2 affaires, à savoir la prorogation de l'état d'urgence sanitaire pour 20 jours et le décret portant approbation du plan national de riposte à la Covid-19 allant d'août 2021 à juillet 2022. Face à la progression de la pandémie, le recours au mécanisme constitutionnel relatif à la prorogation de l'état d'urgence sanitaire a été mis en œuvre à 26 reprises. Comme pour les précédentes prorogations, l'avis du comité d'experts qui a été sollicité relève que la situation épidémiologique demeure préoccupante en dépit des actions entreprises par les pouvoirs publics, ce qui justifie de reconduire l'essentiel des mesures édictées par le gouvernement dans le cadre de la riposte contre la pandémie à coronavirus Covid-19. Le lundi 20 septembre 2021, les membres du gouvernement se sont réunis en présentiel sous la houlette du président de la République, Denis Sassou Nguesso. 10 affaires ont été sur la table de discussion. Il s'agit de 2 projets de loi se rapportant à l'exploitation minière et 3 projets de décret portant attribution de permis de recherche minière dans les départements du Poul, de la Bouza et du Kwilu. Invité par le président de la République à prendre la parole, M. Pierre Auba, ministre d'État, ministre des Industries minières et de la Géologie, a présenté aux membres du Conseil des ministres 2 projets de loi portant approbation de 2 conventions d'exploitation minière. Il a également présenté 2 projets de décret portant attribution de permis de recherche minière et un projet de décret portant attribution d'un permis d'exploitation pour la potasse. Pour ce qui concerne les projets de loi portant approbation de conventions d'exploitation minière, sur le premier projet de loi, il convient de relever que la société Cominco SA a réalisé un programme de recherche de grande envergure et a identifié des ressources importantes de phosphate évaluées à 432 millions de tonnes et pour une production annuelle attendue de 2 à 4 millions de tonnes par an. Un permis d'exploitation, dit permis INDA, a été délivré à cette société par un décret adopté en Conseil des ministres le 7 décembre 2015. Pour le second projet de loi portant approbation d'une convention d'exploitation minière, il convient de noter que le souci des pouvoirs publics est de concrétiser la volonté de son Excellence, Monsieur le Président de la République, de favoriser la diversification de l'économie nationale. C'est dans cet esprit que la société Luyan des mines du Congo a obtenu un permis d'exploitation minière relatif à un gisement de sel de potasse dit Mbukumasi, s'étendant sur une superficie de 242 km², situé dans le département du Kwilu et attribué par les décrets des 13 janvier et 7 décembre 2015. Au titre du ministère de l'économie forestière, le Conseil des ministres a examiné et adopté le projet de loi portant approbation de la convention de partenariat entre le gouvernement de la République du Congo et 3 sociétés forestières
pour la mise en valeur de la réserve foncière de l'État à la Léfini dans le département des Plateaux. Le Congo a ratifié un certain nombre d'instruments permettant d'articuler sa contribution à la riposte globale contre les effets du dérèglement climatique. La Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, le protocole de Kyoto et l'accord de Paris sur le climat en sont les principaux exemples. Notre pays a également adhéré en 2008 au processus REDD+. Le Programme national d'afforestation et de reboisement, PRONAR en sigle, procède de cette dynamique et fixe comme objectif principal de planter 1 million d'hectares de plantations forestières et agroforestières, dont 700 000 hectares à réaliser par les industriels privés présents dans notre pays. Motivé par le leadership du Congo en matière de gestion durable des puits de carbone, la société Total Nature Based Solutions TNBS, filiale du groupe Total, a manifesté l'intérêt d'investir dans un projet visant la création d'un puits de carbone sur 40 000 hectares dans la réserve foncière de la Léfini dans le département des Plateaux, en vue de valoriser à terme les crédits carbone qui y seront générés. La société TNBS entend investir un montant total de 250 millions d'euros, soit 150 milliards de francs CFA. Ce projet va générer 1000 emplois directs et contribuer au développement local. Afin de sécuriser et encourager cet important investissement, une convention de partenariat a été signée le 12 mars 2021 entre le gouvernement de la République et les sociétés TNBS, CFC et FNC susmentionnées, prévoyant notamment une fiscalité dérogatoire devant accompagner la priorité accordée par le président de la République et le gouvernement dans le développement d'une agriculture performante au sens large. Au titre du ministère des Finances, du budget du portefeuille public, 2 projets de décret portant déclassement de 3 réserves foncières de l'État ont été adoptés. Le premier porte le déclassement d'une réserve foncière de l'État située au village Kivumba, dans la sous-préfecture de l'Oudima, département de la Bouinza. Le second projet de décret porte le déclassement de 2 réserves foncières de l'État situées dans les villages Elenjo et Mingelakoum, dans la sous-préfecture de Soanké, département de la Songa. Enfin, les membres du gouvernement ont suivi 2 communications qui ont porté sur la mission de travail à Paris en France du Premier ministre chef du gouvernement et sur le sommet extraordinaire de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC. Session organisée par visioconférence le 10 août dernier sous la présidence du chef de l'État camerounais Paul Biya, président en exercice de la CEMAC.